Ingénieurs sans frontières est une association à but humanitaire qui réunit de jeunes élèves ingénieurs. C'est surtout la volonté et la compétence mise au service des populations les plus démunies partout dans le monde. Un travail sérieux pour le partage de technologies simples et maîtrisées avec des hommes qui en ont besoin. Notre association compte 14 groupes répartis dans toute la France, mais réunis autour de deux idées, la collaboration technique et les échanges d'homme à homme. Et déjà, nous avons des résultats concrets, des preuves réelles de notre efficacité. Depuis maintenant 3 ans d'action, plus de 15 missions ont été réalisées. Comme par exemple mise en place d'adduction d'eau en Éthiopie, La construction d'un pont au Congo, L'installation de chauffe-eau solaire au Ladakh. dans toutes nos missions, c'est toujours la collaboration avec les populations locales qui est la clé de notre réussite. la force d'Ingénieurs sans frontières, c'est avant tout sa compétence technique. La réussite d'un projet dépend de son sérieux technique. Nous considérons d'abord les besoins des populations locales. Et à leur demande, nous envisageons une étude technique approfondie qui débouchera sur un projet réaliste. Peux-tu nous expliquer, Christophe, ce que vous entendez par projet réaliste? Un projet réaliste, c'est le fruit d'une étude technique approfondie. Nous sommes des techniciens et nous voulons partager nos connaissances avec les populations les plus démunies. Et pour ça, nous leur expliquons des technologies simples et adaptées. Parce qu'à long terme, une bonne technique est la clé de la réussite. Avez-vous déjà réalisé des projets nécessitant une technique élaborée? Oui, par exemple au Congo, 6 jeunes Congolais et 2 membres d'Ingénieurs sans frontières ont construit un pont de 50 mètres en 6 semaines pour un coût total de 50 000 francs. Les essais de charge ont montré qu'une voiture pouvait sans problème passer sur ce pont. La technique, elle peut être beaucoup plus simple, mais tout aussi efficace. Regardez ces 2 briques faites avec une presse manuelle. Dans les 2 cas, on utilise la terre du village. À gauche, vous avez une brique de terre crue sans ciment. Elle s'effondre sur elle-même après 5 heures d'immersion dans l'eau. À droite, on a ajouté 5% de ciment. Et bien après 6 semaines, elle a toujours gardé son aspect d'origine.
technique de fabrication est très simple. On mélange une part de ciment avec 18 parts de terre et on utilise une presse manuelle. 1300 briques comme celle-là et on peut construire une case. C'est à la fois beaucoup plus économique qu'une maison en parpaing et de meilleure qualité. Comment avez-vous réussi à faire passer cette technique? Votre objet n'est quand même pas de parachuter une technologie. Bien sûr, c'est évident qu'on n'enseigne pas de la technique dans un village africain comme on fait un cours de maths à l'école. Donc c'est avant tout une affaire de relations humaines. Et c'est très important de gagner la confiance des gens. Et pour ça, il faut vivre comme eux. Il faut s'intéresser à la vie du village et il faut s'adapter non seulement aux conditions matérielles, mais aussi au contexte culturel. Concrètement, au Cameroun, cet été, as-tu ressenti ce climat de confiance? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé pour nous. La femme qui s'occupait plus particulièrement de nous et que vous voyez sur les photos où nous préparait la cuisine, Véronique, elle nous avait adoptés comme ses fils. Nous étions ses fils, elle le disait elle-même. Et avec les villageois, c'était presque la même chose. Tous nous avaient adoptés et nous considéraient comme des leurs. Mais ceci ne doit pas être simple. Comment en êtes-vous arrivé là? Tout simplement en vivant comme eux et en adoptant le même style de vie. On mangeait, on palabrait à la cuisine. On buvait le vin de palme avec eux quand on faisait une pause. On se lavait à la rivière. On les accompagnait à la chasse. On jouait avec les enfants et on dansait avec eux. Bref, toutes ces petites choses qui font la vie quotidienne. Penses-tu que cette condition était indispensable à la réussite du projet? Je suis sûr que c'est une condition effectivement indispensable. Si les villageois ne nous avaient pas adoptés, ils n'auraient pas eu la même motivation. En fait, c'est une histoire de... Les relations entre individus doivent être au départ des relations de confiance et d'amitié. Et c'est ça le premier pas pour la réussite. Toi, Christophe, tu as connu une expérience un peu semblable en Inde. Oui, tout à fait. Nous, on construisait des chauffe-eau solaires au Ladakh, dans les camps de réfugiés tibétains. Et comme pour Yvan, on avait là-bas une femme très souriante, très accueillante, qui nous avait accordé le privilège de l'appeler Amala, ce qui en tibétain signifie « Madame Maman ». Plus précisément, en quoi consistait votre intervention là-bas? Eh bien, par l'intermédiaire de l'association Aide à l'enfance tibétaine, on a su que les Tibétains voulaient utiliser l'énergie solaire. Alors on a étudié la question en France avec des spécialistes et on s'est rendu sur place pour construire une 50aine de chauffe-eau solaires et former quelques techniciens à la construction.
Les performances d'un chauffe-eau solaire sont les suivantes. On chauffe à peu près 20 litres d'eau en 4 heures avec un bon ensoleillement et on atteint des températures de 55 degrés. Ce qui m'a beaucoup frappé chez les Tibétains, c'est que même dans les moments les plus difficiles, ils gardaient toujours le sourire. Et je voudrais ajouter qu'à mon avis, nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples, au niveau humain. Le sens du dialogue, par exemple. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut oublier toutes nos références et tous nos concepts et s'intégrer. Pratiquement, je suis ingénieur, votre association m'intéresse, que puis-je faire? Pour adhérer à Ingénieurs sans frontières, il n'est pas nécessaire d'être ingénieur. Et si vous adhérez, vous serez alors tenu au courant de nos activités par l'intermédiaire du journal de l'association. Vous connaissez une région, un village du tiers-monde où Ingénieurs sans frontières pourrait être utile, écrivez-nous. Vous êtes élève ingénieur, ingénieur ou technicien, vous pouvez participer à notre action en préparant ou bien en réalisant des projets au sein des groupes dans toute la France. Vous travaillez dans une entreprise, votre comité d'entreprise peut suivre et soutenir un de nos projets. Et bien sûr, vous pouvez avoir de nombreuses idées pour nous aider. Dans ces cas-là, écrivez-nous ou téléphonez-nous. Je voudrais ajouter que les problèmes de développement et de malnutrition des pays du tiers-monde ne sont pas une fatalité. On peut agir. Et avec Ingénieurs sans frontières, vous pouvez agir. Ingénieurs sans frontières, 28 rue des Saints-Pères, 75 007 Paris, téléphone 1 260 34 13.